voulais parler un peu de la foi. Je voulais parler de la foi pour que ça nous aide, pour que nous puissions comprendre exactement ce que c'est la foi et comment la foi fonctionne. C'est important. Les Hébreux 11 et 6 dira, si quelqu'un n'a pas la foi, je crois qu'il y a l'écho dans le micro, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement quoi. Les livres d'Hébreux nous enseignent. Il dit, si quelqu'un n'a pas la foi, tu ne sauras jamais plaire à Dieu. Et la foi est quelque chose d'important. Parce que nous ne sommes pas au temps de Moïse. Nous sommes au temps de Christ. Et Christ a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, chassez des démons, guérissez les malades. Voilà l'ordre qui est dit. Et il a même ajouté, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, tu crois dans sa signification, faire confiance à la parole de Dieu. Je reviens encore là-dessus. Je ne dis pas que je crois en Dieu. Non, pas ça. Je fais confiance à sa parole. Amen. Ce qu'il a dit, je prends ça comme base et je me mets dessus et je dis, ça ne manquera pas et ça se réalisera. Et je prends mes pieds, je mets dessus et je ne bouge pas de là. Amen. Quelles que soient les paroles négatives, quelles que soient des choses que je vois, bref, par neuf. Je vous ai dit un jour, alors que moi j'étais en brousse, on a brûlé ma Jeep, on a brûlé ça. Je l'ai vu. Et je suis revenu, j'essayais de dire non, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça. Non, ils ont fait ça. La Jeep brûlait. Mais quand je suis arrivé là, je me suis rappelé d'une chose. Le Seigneur Jésus est avec moi. Amen. Et quand je vis ça, je dis au Seigneur, je lui ai parlé. Je dis, Seigneur, je ne t'ai pas connu comme ça. C'est pas comme ça que je te connaissais. Tu me donnes quelque chose de la main droite et de la main gauche, tu me gifles. Il me bénit. Tu me donnes tout, le véhicule, tu me le donnes. Et puis après, tu me donnes encore une gifle. J'ai dit, en parlant, en regardant, une grande flamme dans la fumée. Et j'ai dit ça, je vois le feu. Mais je refuse de croire que ce feu fait quelque chose sur cette Égypte. Mais je suis allé m'attendre parce qu'il fallait un temps pour que le feu fasse son travail. Il fallait aussi un temps que le Saint-Esprit fasse son travail. Amen. Mais quand la fumée, le feu s'est éteint, j'avançais. J'avais un Français, j'avais un Juif, j'avais un Américain. On était tous groupes là, on avançait tous. Calme. Tous dans la tristesse, mais moi dans la joie. Parce que je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Il ne m'a jamais abandonné. Et je dis, c'est Dieu encore une fois. Il va faire ce qu'il va faire. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va faire. Amen. Derrière la fumée, comme un rideau, la Jeep était intacte. Amen. Ah oui. Et mes amis qui étaient là, ils ont commencé à se regarder. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez trouver vos réponses. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de scientifiques. Amen. Hein? Je suis passé par derrière, je fais 10 mètres, 15 mètres derrière là-bas. Je voulais prier, mais voilà que j'ai commencé à pleurer. Mais en pleurant, une phrase m'est venue à la bouche. Je dis à Jésus, pourquoi tu ne veux pas que je te voie? Et je pleurais. Pourquoi tu ne veux pas que je te voie? Je voulais que je le voie, même en hauteur. Pour que je fasse au moins un bisou à ses pieds. Et comme je ne le vois pas, j'ai pris courage. Et je lui ai dit, bon, ça fait rien. Tu veux pas que je te voie? Attends. J'ai pris le sable de cet endroit-là. J'ai ramassé et j'ai levé ça. Et j'ai dit, tu as piétiné cet endroit. Et ce sable, tu l'avais touché. Ta gloire était là. Et je versais toute cette sable dans ma bouche. Je mangeais ça. Et je pleure. Je ne dis pas que j'allais manger la terre. C'est tout ce que j'avais trouvé pour le remercier. Mais, chose encore plus grave,
10 ans après, le même terrain m'a été donné pour que je fasse des orphelinats pour les petits-enfants. Amen. Vous imaginez? Je voulais dire seulement comment cela fonctionne. La foi. C'est pour cela que nous allons vite lire, très vite là, les livres de Matthieu, chapitre 9, et à partir de 27, là on parle de diverses guérisons de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant parti, à partir de 27, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Ces gens se sont mis debout pour crier. Ces gens, pour crier, il fallait quand même une certaine motivation. Ils ne criaient pas parce qu'ils voulaient crier, personne ne criait, mais eux ils criaient. Ils criaient parce qu'ils savaient, ils voulaient communiquer avec Jésus. Ils voulaient faire savoir à Jésus-Christ qu'eux, ils ont vu quelque chose en Jésus. Ils avaient la foi en Jésus. C'est pourquoi ils se sont battus. Très souvent, nous entrons quand même, nous, à l'église, et les gens se meurent. Les gens sont malades, mais ne bougent pas. Les gens sont là, mais ils ont honte de faire 3 mètres pour venir devant. Ils ont honte de faire 10 mètres pour venir prendre, non pas ce qui se trouve ici, mais ce qui était formé en toi, afin que maintenant tu puisses voir ce que tu espérais. Car la parole de Dieu ne peut pas se limiter en parole, la parole de Dieu doit devenir une action. Comme mon fils a parlé ce matin, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il n'y a rien qui existe qui a été fait sans elle. Et tout ce que nous voyons, visible et invisible, et tout ce que nous pouvons toucher, sont passés par la parole. Et cette parole, c'est la parole que tu attends. Il n'y a aucune différence dans ça. Amen. Amen. Et celui qui s'accroche, qui dit, ah non, ça ne se passera pas comme ça, tu invites, tu disposes déjà des atouts pour que les miracles se fassent en toi. Amen. Jésus avait l'habitude de les dire. Lui le faisait des miracles. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous? Jésus savait qu'il pouvait faire. Mais vous, est-ce que vous croyez que cela est possible? Amen. Voilà le problème. Tu vas venir me dire, pasteur, toi qui pries. Moi, je te pose la question. Vous, croyez-vous que Christ peut faire cela? Ils ont dit, oui Seigneur. Lui répondit-il. Et alors il les toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. J'étais une fois, il y a longtemps, j'étais invité par l'église catholique. J'ai des soucis des âmes. Et j'en ai vraiment très fort dans mon cœur. Et quand je suis entré dans cette église, ce n'est pas raison de juger quoi que ce soit. Mais je voulais partager le peu que j'avais dans moi. Et quand j'ai prêché, tout le monde était tranquille, les gens me regardaient. Et je sentais qu'ils avaient soif. C'était un peu comme les gens habitués à boire n'importe quoi. Et pour une fois, ils ont senti qu'il y avait de l'eau limpide. Et ils ont dit, on a soif, on va profiter pour boire. Mais quand je suis arrivé à la fin de ma prédication, ils étaient toujours là. Et ils avaient encore les oreilles grandes ouvertes. Comme s'ils voulaient dire, qu'on ne quitte pas ici, reste là, parle encore, parle encore. Mais le Saint-Esprit me disait, ce que tu avais à dire est fini. Ce que tu avais à dire est fini. Parce que la parole qu'ils ont entendue a suffisamment eu les atouts pour qu'ils construisent et qu'ils bâtissent leur foi en eux. Amen. Parce que ici, Jésus n'a pas dit, bon, parce que je suis Dieu, fais cela. Mais Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais d'où vient la foi? Jésus ne peut pas dire ça si déjà le Saint-Esprit n'a pas mis la foi dans cet homme-là. Il avait déjà la foi. Parce que la foi, c'est quoi? Exactement la même chose comme on a demandé à Pierre, qui est Jésus? Et il va dire, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, ce n'est pas toi, Pierre, qui a parlé de ça, mais c'est l'Esprit
de mon Père, qui est à toi. Et c'est cela, sur ça, que je vais bâtir mon Église. La confession qui est sortie ne se fait pas par ta volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, il va dire, personne ne peut confesser le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et personne ne peut nier Christ s'il a le Saint-Esprit. Donc Dieu a mis son esprit en toi, et cet esprit fait de toi fils de Dieu, lequel, au même moment, tu as la foi, tu as l'amour, tu as la longanimité, tu as les vertus de Dieu, mais qui ne peut se manifester que quand toi, tu poses le premier pied. Moïse avait la délivrance du peuple Israël, mais quand il est arrivé au bord de la mer Rouge est restée mer rouge, jusqu'à ce qu'un pied est entré dedans. Le fait de mouiller ses pieds, les eaux se sont ouvertes. Mettre les pieds signifie quoi? Il va traverser la mer. La mer doit s'écarter. Mais s'il reste au bord de la mer pour regarder, si tu restes sur ta chaise, uniquement pour regarder, si tu restes là et tu dis, je ne peux pas me mettre debout parce que les gens vont dire que je suis malade. Ah ben, tu vas rester comme ça. J'ai été étonné un jour au cours d'une campagne que je fais, un pasteur des églises branhamistes, évidemment, a crié dans la foule, pasteur, prie pour moi. Et moi je lui dis, qu'est-ce que tu as? Je suis atteint de HIV, comment on dit ça? Oui, il m'a dit ça. Et la première chose qui m'a étonné, devant son église, devant toutes les églises qui étaient là, ces pasteurs n'avaient plus honte parce qu'ils voulaient saisir l'occasion. Prie pour moi, qu'est-ce que je suis moi? Je ne suis qu'un instrument. Est-ce que c'est moi qui fais le miracle? Moi je ne fais pas le miracle. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi, et qui a accepté à ce que je sois l'instrument, c'est lui qui l'a fait. Au grand étonnement de ce qui lui le reçoit, et au grand étonnement de moi qui suis là, qui regarde aussi, je dis, oh, le Seigneur vient de le faire. Tu t'étonnes, je m'étonne aussi. Et si je ne m'étonne pas parce que je suis habitué. Mais qu'est-ce qui provoque cela? La disponibilité de Dieu est là. Dieu a rempli ton cœur de tout. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, quand Dieu tend la main, toi, tends aussi ta main. On ne sauve pas quelqu'un qui refuse de se mettre debout. Ici, Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Dans l'église catholique où moi j'étais parti, tout le monde me regardait et j'avais pitié. Après la parole, je me souciais. J'étais, je crois, en train de chercher à implorer Dieu. Je dis, Seigneur, tes enfants, tes enfants, tes enfants, tes enfants. Je me disais ça. Le Saint-Esprit a lu mes pensées. Et voilà, une femme va crier dans le salle. Prie pour mon mari. Et là, j'étais dans la joie. Qu'est-ce qui manquait là? La démonstration de puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu a un cachet. Qui a parlé et Dieu dit, signé. C'est moi. Alpha et l'oméga. Amen. Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi pas tout le monde? Non. Une femme a dit, prie pour mon mari. Et ce mari était quoi? Le directeur de l'école théologique de l'église catholique, qui était paralysé depuis 4 ans. Et je ne savais pas ça. Et j'ai demandé à la femme pour rigoler. Femme, qui te dit que ton mari va être sauvé? Oh, elle allait se tortiller, elle allait se mettre par terre. Non, pasteur, je dis, Dieu m'a dit qu'un serviteur viendra ici et mon mari marchera. Et c'est toi. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Tout a été dit. Tout a été dit. Quand je demandais où est ton mari, il dort là-bas dehors. Et quand je suis allé où est ton mari, je voulais parler, il ne parlait pas. J'ai dit à cet homme, la foi de ta femme te sauve aujourd'hui. 30 minutes après, debout, lavé, costumé. Après, tous les prêtres sont venus. Amen. Ils oublient, ils sont venus me voir, mais ils oublient une chose. La foi de ta femme te sauve.
Nous sommes incrédules. Le miracle, c'est quelque chose qui doit être fait avec deux mains. Le bras de Dieu et le bras de l'homme. Là, c'est la grâce et là, c'est la foi. Quand ça se met ensemble, ça s'est produit. Dites Amen. Amen. Parce que nous croyons en Jésus. Amen. Tu es prêt à ôter ton doute et tout. Amen. Les doutes détruisent la foi. Amen. C'est le cancer de la foi. Celui qui doute ne s'entend de rien. Seigneur Jésus, répète ça. Seigneur Jésus, viens au secours de ma foi. Je confesse aujourd'hui. Tu es le Seigneur. Et tu es mon sauveur. Tu es mon créateur. Aie pitié de moi. Tu es mort à cause de moi. Je deviens même plante avec toi. Sauve-moi. Jésus. Merci Seigneur. Vous m'avez assez vu. Non? Bon, d'accord. Mais j'ai un petit poulain, Patrick qui vient. Je bénis Dieu aussi, non pas seulement qu'il prêche, qu'il est serviteur de Dieu, mais il est exactement aussi dans le ministère que je suis en train de faire. C'est-à-dire, ce qui nous touche plus, ce sont les sentiments de Jésus-Christ et les soucis des âmes. Amen. Et de pouvoir porter l'évangile là où ça doit être. Amen. Amen. Bon. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit. Je réalise en ce moment que tu es dans moi et que je suis dans toi. Et cela me suffit. Amen. 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 Waouh, quelle parole. Amen. Amen. Ça fait longtemps que j'ai entendu mon père prêcher. Amen. Amen. Eh oui. Au début, je devais accompagner et je regardais. J'ai posé une question à la maison. Pourquoi ça, papa? Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Amen. Amen. Parce que si on ne pose pas des questions, on ne grandit pas. Et je voulais comprendre. Il y a des personnes qui regardent la télé, ils sont d'accord. Ils disent, voilà, ça c'est la télé. Mais moi mon esprit est plutôt, j'ai envie de savoir comment l'image. Mais comment est-ce que je peux voir l'image? On va ouvrir la télé pour voir là-dedans. Amen. Si une personne guérit, mais comment est-ce qu'il guérit? Pourquoi est-ce que les autres ne guérissent pas? Comment c'est possible? Est-ce que vous avez déjà noté que Jésus, dans son temps, tout le monde n'était pas guéri? Est-ce que ce n'est pas Jésus? Mais si. Aujourd'hui, quelquefois, quand une personne ne guérit pas, on dit ton onction est limitée. Ah, il y a plusieurs raisons. Mais dans le temps de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui était guéri. Mais on ne va pas prendre des mauvais exemples. Amen. On va prendre des bons exemples pour que tout le monde reçoive du côté positif et qu'on avance tous devant. En avant. Donc, je suis Patrick ou l'évangéliste Patrick. Contrairement à ce que beaucoup ont dit, je ne suis pas petit. Je ne suis pas un enfant. Non, je suis marié, j'ai 28 ans, j'ai 2 enfants, je suis père de famille, et le 3e arrive. Amen. Donc, mais pour les papas, on va tout le temps rester. Amen. C'est pas grave. Gloire à Jésus. Le matin, on a... Qui est-ce qui était là le matin? Si tu peux juste lever ta main. Ok. C'est difficile de répéter une prédication 2 fois parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Alors, je veux juste reprendre les lignes et je veux continuer sur ce que
le pasteur ou papa disait. Amen. Amen. Donc, le matin, on a regardé sur le livre de Jean, chapitre 1. Merci, Esprit de Dieu. On a regardé par chapitre 1 et on a vu que la parole, que toute chose venait au travers de la parole. Qu'au commencement, c'était la parole. Amen. Et que tout a été créé par la parole. Alors la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Alors j'ai expliqué quelque chose, j'ai dit la parole n'est pas une chose, c'est une personne. Et cette personne, c'est Christ, Jésus. C'est lui la parole. On a lu un tout petit peu, un peu plus loin, on a vu que toutes les choses qu'on peut voir. Alors les gens me posent la question, est-ce que l'iPhone 6 a été créé par la parole? Amen. Quelqu'un peut me poser cette question, parce que les gens ils pensent que oui, mais la Bible est démodée, tu vois, et tout. Non. Écoutez, ton iPhone 6 ou le Samsung S5, ou quoi qu'il en soit, vient de la parole. Amen. L'Internet vient de la parole. Oui, parce que sinon tout ce qui a été créé, on a vu que ces choses venaient de la parole. Et on a vu quelque chose d'autre. On a vu que la parole, elle a une capacité. Comment? Quelle parole? Elle peut devenir chair. Ok? Alors si aujourd'hui je dis allô, allô, qui sait voir mon allô? Personne. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Quand Dieu dit allô, tes yeux vont manager pour voir. Ils vont gérer. Tu vas voir allô. Tu vas expérimenter allô. Voilà ce que Jean dit. Il dit, nous avons contemplé la parole. Et nous avons vu la gloire de la parole. Amen. Il ne parlait pas d'un speech. Il parlait d'une personne. Cette personne qui est Jésus. Il dit à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc ça veut dire par là, on a regardé que tu as quelque chose en toi. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose en moi. J'ai une personne en moi. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Alors j'ai expliqué quelque chose. J'ai dit, il n'y a que deux types de personnes. Il y a un qui n'a pas Jésus en lui. Et il y a l'autre qui a Jésus en lui. Bon, le livre de Proverbes dit que non, j'ai vu des hommes, des princes marcher pendant que les esclaves étaient sur des chevaux. Tout simplement pour dire, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Le fait que tu sois peuple de Dieu ne te garantit pas que tu vas périr ou pas. C'est la connaissance de la parole de Dieu en étant peuple de Dieu. Que c'est là, ça va te garantir si tu vivras oui ou non. En d'autres termes, tu as besoin de la parole. Amen. Alors je veux vite clarifier quelque chose. Je ne veux pas dire que quand on dit parole, ne voyez tous directement pas un livre. J'ai dit, la parole est une personne. Et la parole est ici avec nous. La parole de Dieu dit, il envoie sa parole et il le guérit. Dieu ne fait rien que seulement au travers de sa parole. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il est très nécessaire de poser ce fondement. Parce que si tu me rates, ben, tu risques de ne pas, aujourd'hui, si tu es malade, tu risques de ne pas être guéri. C'est simple, c'est quelque chose de petit, mais qui est tellement aussi puissant. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Là, vous avez eu très rapidement ce que les personnes ont eu le matin. Alors, bouge ta tête, bouge tes pieds, bouge-toi, bouge ta main, bouge, voilà. Amen. On est prêt. Voilà, on ne va pas être froid. En prêchant, en écoutant la prédication, il y a quelque chose qui m'a frappé. On va regarder dans les livres de Matthieu, chapitre 8. Non, chapitre 8, verset 5, mais on va vraiment y aller à 12. Ou un peu plus au-dessus même, voilà, à 11. On lit 11, ou si on veut vraiment être sûr, c'est 13, excusez-moi. On y va. Je vais le lire au nom de Jésus. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Vous pourriez lire toute l'histoire chez vous à la maison.
à la place de regarder une série de télévision ou quelque chose. Ça va remplacer. Amen. La parole de Dieu dit quelque chose. Il dit, quand on lit cette histoire, il y a une personne, un centenier qui vient vers Jésus, dont son serviteur ou une personne de sa maison qui est malade. Et il vient, il n'est pas juif, donc ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'avait pas droit à ce miracle. Pourquoi? Parce que le Christ était en train d'opérer seulement en Israël. Amen. Mais lui, il vient et il va appliquer la foi. Et il va dire, Seigneur, fais quelque chose pour mon serviteur qui est à la maison. Et j'aime la réponse de Jésus. J'aime la réponse de Jésus. Parce que Jésus, vous voyez comment la mentalité de Jésus quand on lit les évangiles. Jésus ne pose pas la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que ton serviteur soit guéri, oui ou non? Souvent des chrétiens, ils se trouvent devant des cas où des personnes sont malades. Et on te dit, prie pour la personne. Et la première question qui vient, la première réponse, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Peut-être que Dieu veut l'appeler à la maison. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne peut jamais utiliser la maladie pour t'enseigner quelque chose. Parce que Dieu va utiliser sa parole. Dieu n'a pas besoin d'un cancer pour te montrer comment tu es humble. Dieu n'a pas besoin d'un tumeur pour te montrer comment est-ce que tu dois t'humilier devant les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin. Parce que dans la parole de Dieu, toutes ces choses sont dedans. Tu n'as donc pas besoin de dire, oui, mais c'est la volonté de Dieu que je sois malade. C'est pas vrai, c'est faux. C'est de part de Dieu. Il y a plusieurs types de démons. Il y a des démons d'impudicité, des démons de banditisme, il y a des démons religieux qui, eux, prennent la parole de Dieu, le donnent aux enfants de Dieu pour essayer de les rôler. Souvenez-vous, la personne qui vient voir Jésus, c'est Satan. Est-ce qu'il vient dire à Jésus, prends une femme? Non, il dit, si tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il utilise? La parole. Il vient te dire quoi? La maladie que tu as. Hey, c'est la volonté de Dieu. C'est pour t'enseigner comment être humble. Et tu as des chrétiens, récemment, la semaine passée, j'avais une réunion de guérison à Bruxelles. Pauvre femme qui est venue me voir, elle n'arrivait pas à plier son genou, elle avait des douleurs ou quoi. Elle me dit, Dieu m'a dit, en quelle année, à quelle date, à quelle heure je serai guéri. Moi j'ai dit, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites là, non? Restez à la maison avec votre douleur. Parce que vous croyez que Dieu accepte le fait que vous soyez malade une minute de plus. Non, c'est faux. Ce n'est qu'une mauvaise compréhension de la parole de Dieu qui peut te garder là. Et voilà pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, entre parenthèses, périt par manque de connaissance. Avant d'être guéri, tu dois comprendre la parole. Parce que c'est en comprenant la parole que tu arrives à la guérison. Voilà pourquoi est-ce que Jésus dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour attendre. Ils n'attendent pas. De peur qu'ils comprennent, qu'ils se convertissent et que je les guéris. Tout simplement. Est-ce que ce n'est pas la parole? Oui. Alors pourquoi est-ce que beaucoup aujourd'hui souffrent? Tout simplement. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans la parole. Il y a une différence entre savoir et connaître. Savoir, c'est, tu sais juste l'information. Connaître, c'est l'expérimenter. Beaucoup de gens ils savent qui est Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté le vrai Christ. Et voilà pourquoi est-ce que la France aujourd'hui, désolé, même si je ne viens pas souvent en France, ils ont perdu quelque chose, cette mentalité pour aller gagner les âmes, parce qu'ils veulent venir avec les tracts. Des tracts, des flyers. Moi, j'ai arrêté ça depuis longtemps. J'ai dit, je refuse d'y aller sur la rue, en train d'évangéliser avec des papiers. Quand Jésus, il a envoyé les apôtres, pardon, il n'a pas donné les rouleaux. Va ouvrir le rouleau, commence à crier. Il a dit, je te donne ma puissance. Va guérir les malades. Va prier pour les malades. Va faire ce que tu me vois en train de faire. Voilà ce que Jésus a fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, on va faire des choses simples. Ce qu'il est écrit, c'est ce qu'on fait. Amen. Amen. Je revenais de mon travail, fatigué. Et l'Esprit de Dieu me dit, gare du midi, tu t'arrêtes, tu t'essoies. La bonne femme,
Je regardais, je dis au nom de Jésus, je refais ce que Jésus a dit, et je dis au nom de Jésus, maintenant sois guéri, au nom de Jésus-Christ. Ah. Je regardais la femme pour voir ce qui se passait, pas grand-chose. Elle m'a dit merci, moi je dis merci, et puis voilà là où la foi intervient. J'ai dit donnez-moi votre canne. Elle m'a donné la canne, et quand elle a posé son pied, la douleur était partie. Non. Moi, ça m'a révolté dans mon esprit. Parce que c'était un pied, par exemple. Je ne comprenais pas grand-chose. Comment est-ce que le miracle s'opère? Comment est-ce qu'une personne peut recevoir quelque chose de Dieu? D'abord, la première chose, c'est au travers de la parole. La deuxième chose, c'est par la foi. Non, la foi, c'est pas une parole, c'est l'action. Il faut faire la différence entre croire et la foi. Quand tu crois, je crois que Dieu peut guérir. Je suis convaincu. Mais ce n'est pas la foi. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce stade-là. Ils croient que Dieu peut faire quelque chose. Mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une réponse à la parole de Dieu qu'il t'a transmise dans l'esprit. Par exemple, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Non, si Pierre a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre debout. Vous voyez, directement, il y a une action. Ça veut dire que tu dois pratiquer quelque chose. Ça veut dire, si tu étais assis, Pierre va faire quoi? Il va sortir de ce bateau là où ils étaient. Alors, la même chose avec ce centenier. Il dit, Seigneur, Jésus dit, je viendrai et je guérirai. Mais là, il se passe quelque chose d'autre. Là, en ce moment-là, lui dit, non, ne venez pas. Si tu parles ici, moi j'ai des serviteurs, je leur dis, va, ils vont, viens, ils viennent. Mais si toi tu dis quelque chose ici, qu'est-ce qui va se passer? Directement là-bas, ça va se réaliser. Amen. Alors, quelqu'un me dit, on a besoin de la foi. Lisez les évangiles. Jésus n'arrête pas de dire que ta foi t'a guéri. Pourquoi est-ce que Jésus disait ça? Est-ce qu'il n'est pas le Fils de Dieu? Si, mais dans le royaume de Dieu, les choses fonctionnent par principe. Donc tu peux venir et tu es malade, tu as mal et tu viens à la prière. Et puis là, on te dit, au nom de Jésus, sois guéri. Et la question suivante, c'est, est-ce que tu crois que tu es guéri? Et vient maintenant l'acte. Si oui, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que sinon, ce miracle ne va jamais se réaliser si tu restes comme ça. Oui, mais je sens toujours la douleur. Enfin, la foi n'a rien à voir avec votre émotion. Elle n'a rien à voir avec ce que vous ressentez dans votre physique. La foi est quelque chose qui est spirituel. C'est un don de Dieu. En effet, comment on obtient la foi? C'est en écoutant la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce qu'on attend. Donc ça veut dire votre miracle et votre guérison n'est pas chez un pasteur. Elle se trouve dans la parole de Dieu. C'est en croyant à la parole de Dieu que vous déclenchez. Quand vous mettez foi à la parole de Dieu, prenons l'exemple, parce que j'aime y aller concret. Vous allez à l'hôpital. On vous apprend malheureusement qu'une personne X va à l'hôpital, on lui apprend, je suis atteint du cancer. Ok. Et là, vous êtes directement, oui, mais qu'est-ce qui va se passer alors? Oui, on va essayer, on va commencer avec les médicaments, machin, et il se passe beaucoup de choses. Il y a de l'émotion qui monte, ouais, je veux mourir et tout ça. Ha! Là, c'est votre âme. Votre âme commence à monter. Il commence à regarder la situation. Et il y a la crainte qui vient dans vous. Oui, je vais mourir. Oui, je ne veux pas y arriver. Oui, mais le cancer, c'est dangereux. Il y en a peu qui survivent. C'est quel stade même? 3, 4, 5. C'est partout, c'est éparpillé. C'est comment? Et les gens se mettent à pleurer. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Quand une personne apprend ça, la première chose qu'il doit dire, c'est il doit regarder ce que la parole dit. J'ai dit ce matin, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, on ne peut pas la relier. Elle
elle est devant nous. Quoi? J'ai le cancer, noir sur blanc. Mais la vérité, elle dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et du coup, vous vous trouvez dans un combat spirituel. Qu'est-ce que je veux accepter? Et c'est là où on est. Est-ce que je veux accepter? Et c'est la foi qui va intervenir. Est-ce que je veux accepter que je meure par le cancer ou je veux refuser? Parce que quand vous dites non à la maladie, au nom de Jésus, vous commencez à appliquer votre foi. Vous commencez à l'appliquer. Seulement quand vous appliquez votre foi au nom de Jésus, que vous ne serez jamais confondus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Ce type avait compris la foi. Non, ce que Dieu veut, c'est pas vous donner, il veut pas vous donner une guérison, c'est pas ce qu'il cherche. Ce que Dieu veut, c'est pas seulement vous donner un travail, ou vous dire que non, Dieu donne-moi le travail. Ce que Dieu veut, c'est que vous compreniez sa parole, et que vous preniez la parole dans votre esprit. Parce que quand vous prenez la parole, elle va vous faire devenir de ce qu'elle parle. Un champion, la tête et non la queue, une personne qui est en bonne santé, une personne qui va de l'avant. Non, je refuse, je ne serai pas malade. Voilà ce que la parole de Dieu veut. Alors, que ce soit une montagne comme cancer, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit, vous dites au nom de Jésus, je refuse. Hey, la foi elle parle, elle a des yeux, elle touche. Pourquoi? Parce qu'on dit quiconque croit et par après confesse de sa bouche. La foi, elle dit quelque chose. Une foi muette n'existe pas. En vérité, si on pouvait remplacer le mot foi, on dirait action. Amen. Amen. La parole de Dieu brûle. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes, dans d'autres domaines, ils sont forts. Pourquoi? Ils ont une forte foi là-dedans. Oui, je crois que Dieu est il est fort dans mes finances. Et tu vois ses finances montent. Mais quand tu vois sa vie de santé, il se bat. Il n'arrive pas à croire que le même Dieu qui peut faire en sorte qui s'occupe de ses finances va faire la même chose dans sa santé. Et vous avez une vie qui est déséquilibrée. Mais là, ça c'est pas vous. Amen. Ça c'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit autre chose. Voilà pourquoi est-ce que moi je suis le plus souvent intéressé par la parole. Amen. Amen. Non. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu, dis à ton voisin, Dieu n'a pas menti. Dieu ne ment point. Alors, est-ce que je pourrais avoir le pianiste, s'il vous plaît? Si c'est possible. C'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Non, je veux lire un verset ensemble. Parce que le problème avec des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils savent comment demander, mais ils ne savent pas comment recevoir. Wow. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a des églises remplies de chrétiens frustrés. Parce que ça fait 15 ans que tu as demandé la même chose à Dieu. Et tu ne le vois pas, tu dis Dieu il n'exauce pas. Moi je vous dis que non, vous allez recevoir ce que vous demandez à Dieu. Amen. On va vite lire dans le livre de Romains chapitre 10 et puis on va vite passer aussi. Alléluia. Il dit, chapitre 10, verset 17. Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi, elle vient comment? Elle vient par la parole de Dieu. Comment? Maintenant, je vous assure, votre niveau de foi maintenant est différent que quand vous êtes rentré ce matin dans la porte, là, au travers de là. Pourquoi? Parce qu'on s'est transmis quelque chose. On s'est changé quelque chose. Vous avez reçu quelque chose. Amen. Amen. Et ça crée une atmosphère pour recevoir de Dieu. Une atmosphère pour recevoir dans le maintenant. Amen. Amen. Ok. Le livre, on va regarder Marc 11, avant de commencer à prier pour tout le monde. On va regarder dans le livre de Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis la vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, notez, s'il vous plaît, il dit, si quelqu'un dit, dire,
ôte-toi et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Au nom de Jésus. Wow. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Moi, la question que j'ai dû me poser, je suis arrivé à la fin, après plusieurs années à l'église, c'est la question que j'ai posée, est-ce que Jésus ment? Amen. Je ne vous entends pas. Non. Bon, je vais trop de ce côté ici, je laisse ce côté-là. Est-ce que Jésus ment? Non. Bon, ça veut dire tout simplement que cette parole, c'est la vérité. Amen. Amen. Alors, on va regarder ça plus précisément. Supposons, vous êtes malade. Pas vous, mais une personne que vous connaissez, personne X. Il vient à l'église et il dit, voilà, je souffre de cancer ou je sais quelle maladie. On va prier pour vous. Vous croyez? Oui, je crois. Au nom de Jésus, maladie, quitte ce corps, au nom de Jésus, bah, voilà. Vous croyez? Oui, je crois. Vous sortez de cette porte. Lundi, quand l'atmosphère de l'église vous a quitté et que les chants, vous vous réveillez très tôt le matin et vous commencez à ressentir les symptômes de votre maladie, qu'est-ce que vous allez dire? Au nom de Jésus. Hey, c'est ça la foi. C'est dans ce moment-là que vous devez intervenir. Je refuse au nom de Jésus. Je ne te veux pas dans ma vie maladie. Sors, parce que tu dois garder ta foi fort. Il ne faut pas avoir une foi faible. Parce que oui, une foi faible vous aide à faire quelque chose, mais n'accomplit jamais le boulot. Pierre allait marcher jusqu'à Jésus s'il avait gardé sa foi. Mais quand il a commencé à regarder les symptômes de la mer, oh les vents, oh là là, il a dit, ah, je suis malade. Il dit, je coule. Et il a confessé quelque chose d'autre. La confession vous aide à garder votre foi. C'est pour cela que quand je me réveille le matin, j'ai dit gloire. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Gloire. On me dit qu'il y a l'inflation. Je dis gloire. Parce que Dieu pourvoira pour moi. Mon économie ne dépend pas de l'économie de François Hollande ou de la gauche, je ne sais pas. Elle dépend du royaume. Et tu vis notre réalité. Amen. Tu dois vivre notre réalité. Et là, en ce moment, tu rentres dans la réalité de Dieu. La réalité de Dieu est différente que ta réalité. J'ai dit, la réalité de Dieu, j'ai dit le matin, on te dit tu es pauvre. Tu dis non, au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas pauvre parce que le Dieu qui est dans la Bible, Yahvé Jireh, pourvoira pour moi. On te dit que tu es malade. Ça fait des années que tu es malade. Et tu as accepté la maladie. C'est leur travail, je n'en disconviens pas. Ils ont même fabriqué des histoires pour les oreilles ou je ne sais quoi. Et les gens ont commencé à utiliser tout état. Écoute, si tu acceptes d'être malade, tu resteras malade. La première chose que tu dois faire, c'est refuser cette maladie. Amen. Alors comment recevoir? Comment est-ce que tu dois recevoir? Que tu sois malade ici, la première chose que tu fais, tu dis oui, je crois, je suis guéri. Mardi, tu dis oui, je crois au nom de Jésus. Croyez-moi, Dieu ne ment point. Mercredi, tu dis oui, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Jeudi, tu dis oui, je suis guéri. Vendredi, tu dis oui, je suis guéri. Samedi, tu dis oui, je suis guéri. Dimanche, oui, je suis guéri. Lundi, mardi, je te dis en confessant la parole de Dieu, quoi qu'il en soit qui est devant toi, elle doit bouger. Cancer, oh je ne sais pas quoi, ça doit partir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Je vous dis, il y a une puissance dans cette parole. Voilà comment est-ce que, en débutant mon évangélisation, la campagne d'évangélisation, quand on arrive, il y a des miracles. Si vous avez le temps, vous allez sur Internet, vous tapez évangéliste Patrick. C'est pas que moi je fais le miracle, non, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a des gens, tu veux prier pour quelqu'un, il te dit, Dieu ne va pas guérir cette personne. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, s'il guérit cette personne, toi tu vas devenir orgueilleux. Mais c'est faux! Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui est en train de se noyer? Il est en train de se noyer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il est en train de se noyer? Vous le voyez en train de se noyer, tu dis,
si je le sauve, les gens ils vont dire que non, voilà, c'est ma gloire et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir tout simplement avec quelque chose. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen.